bien-aimés dans le Christ, paix et joie du Christ. Nous allons commencer cet enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors avant de commencer, j'aimerais souhaiter joyeuse fête de Pentecôte à chacun de vous et que les grâces et les dons de l'Esprit Saint abondent en chacun de nous. Nous allons demander en ce jour de Pentecôte à l'Esprit Saint de venir au secours de tout chacun de nous, de nous enseigner réellement ce qu'est la vérité, de nous enseigner les commandements de Dieu et de nous conduire vers la vérité tout entière. Esprit Saint, Esprit de Dieu le Père, promesse réalisée, liaison. Alors, l'enseignement de ce jour a pour thème « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière ». Jean chapitre 16, verset 13. Alors, cet enseignement est subdivisé en 4 grandes parties. Dans le grand 1, nous allons voir qui est l'Esprit Saint dans l'Église. Dans le grand 2, nous allons voir le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien à travers l'exercice des charismes et des dons. Dans le grand 3, nous allons voir les fruits de l'Esprit Saint. Et enfin, dans le grand 4, nous aurons la conclusion suivie de la prière. Alors, grand 1, qui est l'Esprit Saint dans l'Église? Saint Séraphin de Sarov disait: quand l'Esprit Saint descend sur l'homme avec la plénitude de ses dons, l'âme s'emplit d'une joie indescriptible, car le Saint-Esprit recrée dans la joie tout ce qui l'effleure. Le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes disciples du Christ et il nous a promis le Paraclet, le défenseur. Le Saint-Esprit est l'une des 3 personnes de la Sainte Trinité, ou encore l'un des 3 attributs de Dieu. Ce n'est pas en fait la 3e personne de la Sainte Trinité, car les 3 personnes divines sont égales en puissance et reçoivent la même adoration et la même gloire. Nous le disons si bien dans le credo: je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. L'Esprit Saint est un esprit de vie. Dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 14, le Seigneur dit: je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. L'Esprit Saint est la source de notre existence. Il est l'essence de la vie. L'Esprit Saint est aussi un esprit de puissance. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, l'ange dit à Zorobabel de la part du Seigneur: ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais plutôt par mon esprit. L'Esprit Saint est un guide pour le chrétien. Il le guide dans ses actes. Il l'aide à prendre des décisions. Il est contraire à la violence du monde et aux prétentions de l'homme. L'Esprit Saint est un esprit nouveau. Quand nous prenons l'exemple de David, lorsque, après avoir tué Uri et avoir passé la nuit avec sa femme, il cria vers Dieu dans le psaume 51, verset 12 à 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26 et 27, le Seigneur dit aussi: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, il vous rendra capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Par l'Esprit Saint, nous sommes liés à la volonté de Dieu. Sans lui,
il n'y a pas de relation avec Dieu, mais plutôt avec le monde. L'Esprit Saint nous aide à faire la volonté de Dieu, à obéir à ses commandements et à ceux de l'Église. D'où nous devons raviver en nous chaque jour la flamme de l'Esprit Saint qui demeure en nous. L'Esprit Saint, c'est un esprit de paix aussi. Nous lisons dans 1 Corinthiens 14, les versets 33 et 40. Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Et là où il se trouve, tout doit se passer dans le calme et dans l'ordre. L'Esprit Saint, c'est aussi un esprit de guérison, un esprit qui nous guérit de nos maladies et de nos chasseresses spirituelles. C'est un esprit de restauration, un esprit de feu, comme nous le lisons si bien dans le récit de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Il est dit, quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Alors nous voyons que l'Esprit, c'est un esprit de feu, un esprit qui vient en nous comme un feu. C'est aussi un esprit de révélation qui nous révèle sur le bien et sur le mal. Un esprit de sainteté, parce que c'est l'Esprit qui sanctifie, c'est l'Esprit qui nous renouvelle dans le Christ. Alors pour finir cette première partie plutôt, nous avons quelques symboles de l'Esprit Saint, quelques symboles par lesquels l'Esprit se manifeste. Nous avons l'eau, par exemple l'eau du baptême. Nous avons le feu, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le récit de la Pentecôte, la nuée et aussi l'huile d'onction. Par exemple lors de la confirmation ou du baptême, le prêtre ou l'évêque nous oint à travers l'huile d'onction. Nous allons passer maintenant au grand 2. Le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien, l'exercice des charismes et des dons de l'Esprit Saint. Avant de commencer, il use de définir ces deux mots-clés. C'est quoi charisme, c'est quoi don? Le charisme est un don conféré à une personne pour le bien commun. Ce sont des manifestations de l'Esprit Saint. Mais un don, c'est un cadeau, une grâce donnée par l'Esprit Saint à une personne particulière pour sa propre sanctification. Alors, le charisme, c'est quoi? C'est d'abord un don utilisé pour le bien de l'autre, pour sa sanctification, alors que le don, c'est une grâce donnée pour moi, pour toi, pour une personne particulière, pour sa propre sanctification. Dans 1 Corinthiens 12, verset 3, Saint Paul nous dit, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a l'Esprit Saint. » Si nous voulons que l'Esprit Saint habite en nous, nous devons accepter Jésus comme Maître et Seigneur de nos vies. Nous devons accepter que Jésus soit le Sauveur de notre vie. Saint Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour surpasse tout. On peut avoir tous les charismes de ce monde, mais sans l'amour, on est seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante, nous dit Saint Paul. La présence et l'action de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien exigent la discipline et un discernement. 1 Corinthiens 14, 26 à 33. Si le chrétien veut être rempli de l'Esprit Saint, s'il veut agir par l'Esprit Saint, il doit être discipliné dans ses comportements, dans ses actes. Il doit avoir un bon sens du discernement. Alors, nous allons voir ce que c'est que les charismes
dans le petit 1, les charismes, nous avons deux grands groupes de charismes. Nous avons les charismes naturels qui sont attribués à tout le monde, que tout le monde peut avoir, et les charismes surnaturels qui sont accordés à des personnes spéciales. Parmi les charismes naturels, nous avons le charisme de louange. À l'église ou dans les assemblées charismatiques, il y a certaines personnes, lorsqu'ils dirigent la louange, tout le monde est en grande joie, même les plus désespérés. Ceux-là ont le charisme de louange. Le charisme de parler et de chanter en langue. Ce sont des charismes rares, surtout le parler en langue. Mais chanter en langue, tout le monde peut chanter en langue. Pour ma propre expérience, j'ai appris à chanter en langue devant le Saint-Sacrement. Un jour, j'étais allé prier devant le Saint-Sacrement. Je louais l'Esprit Saint quand j'ai commencé par dire des paroles que moi-même je ne comprenais pas. Donc ce sont des paroles qui ne se répètent pas forcément, mais c'est une communication avec l'Esprit Saint. Donc c'est ça le chant en langue. Le charisme de guérison. Il y a des personnes qui ont cette grâce-là de guérir les maladies, même les maladies les plus incurables. Le charisme de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? Lors d'une assemblée ou lors d'une prière, l'Esprit peut inspirer le dirigeant ou quelqu'un dans l'assemblée qu'il est en train de faire quelque chose dans la vie d'une personne, guérir d'une maladie ou bien délivrer de quelque chose. Voilà. Nous avons le charisme de révélation. C'est-à-dire l'Esprit vous révèle quelque chose sur un fait ou un événement qui va arriver. Alors pour la petite histoire, je vais vous raconter un événement qui est survenu dans la vie du Saint Padre Pio. Un jour, il devrait confesser une dame. Et la dame, après s'être mis à genoux, le Saint Padre Pio lui a demandé, nous allons prier d'abord. Alors, lorsqu'ils ont commencé par prier, le Saint Padre Pio a reçu de la part du Seigneur une vision. Et Saint Padre Pio a demandé au Seigneur de faire voir cette vision à la dame. En effet, lors de la confession, cette dame avait confessé le péché de l'avortement. Et Saint Padre Pio lui dit, Madame, est-ce que vous avez vu la vision? Elle a dit oui, j'ai vu la vision. C'était un jour de fête, de joie à Rome, sur la place Saint-Pierre. C'était le jour de l'élection d'un pape. Et tout le monde criait « Viva il Papa, viva il Papa, vive le pape, vive le pape ». Et Saint Padre Pio lui dit « Vous voyez cet enfant que vous avez avorté, s'il était encore en vie, c'est lui qui deviendrait ce pape-là. » Alors vous voyez, la révélation de l'Esprit Saint a permis à cette dame-là de comprendre la gravité de son péché. Et ce charisme va lui permettre de se repentir et de reprendre le droit chemin. Un chemin de paix, un chemin de réconciliation avec Dieu. Autre charisme, c'est la parole de sagesse qui touche les cœurs. Il y a des prédicateurs, quand ils parlent, quand ils prêchent, ils touchent les cœurs. Ils touchent vraiment le cœur au point où il y a même certaines personnes qui commencent par se repentir ou même pas pleurer. C'est ça la parole de sagesse. Alors, parlant des charismes surnaturels, j'ai énuméré quelques-uns. Je ne connais pas beaucoup tout. Nous avons la clairvoyance et la lecture des cœurs. Le cas typique, c'est le cas de Padre Pio. Quand tu viens à la confession chez Padre Pio, il faut connaître tous tes péchés par cœur. Quand tu viens à la confession, lui connaît déjà tous tes péchés à l'avance. Et quand vous n'arrivez pas à numérer tous vos péchés, monsieur, madame, vous avez oublié tel péché. Nous avons le charisme de bilocation, le don de bilocation. C'est le fait d'être à deux endroits à la fois. Saint Padre Pio, on le voyait à la fois au couvent et à la fois en même temps, il était quelque part ailleurs en train de guérir une personne. En son temps, le pape devait prendre une décision qui n'était pas favorable au Padre Pio. Et subitement, on l'a vu à la réunion, tout le monde était étonné. Tout était fermé parce que le pape avait ordonné de ne pas laisser entrer personne. Alors à la fin de la réunion, il a interpellé les gardiens. Je vous ai dit
de ne laisser entrer personne ici. Les gardes ont dit, nous n'avons vu personne. Alors directement, on a appelé le couvent et on a dit que Padre Pio était couché dans son lit, alors qu'il vient de quitter Rome. C'est inexplicable. Alors, nous avons aussi le phénomène de lévitation. C'est des cas rares, je n'en ai jamais vu, mais par la foi, nous y croyons. Il y a des saints qui ont cette grâce-là d'être levés un tout petit peu dans l'air ou bien dans le ciel. La science nous dit que tout objet qui a une certaine masse va descendre vers le bas. Nous avons vu Jésus lors de son ascension, il est monté au ciel, il a un poids. C'est inexplicable, mais c'est une vérité. Alors le frère Jean Pliat nous dit que les charismes ne sont pas signes de sainteté, mais elles devraient l'être. Nous ne devons pas préférer les charismes au témoignage de la vie chrétienne. Aujourd'hui, les gens préfèrent les charismes à l'amour. On veut chanter en langue alors qu'on est maîtresse d'un homme marié. On vit dans la débauche sexuelle. On n'observe pas les commandements divins, mais on veut participer à toutes les évangélisations. Dans 1 Corinthiens 13, Saint Paul nous montre que là où il y a l'amour, Dieu fera des miracles sans tapage. Et Romains 8, 28 renchérit en disant « Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Dans le petit 2, nous allons voir les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit, nous allons le lire dans Ésaïe 11, les versets 1 à 3. Les dons sont au nombre de 7. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Alors dans ce verset, nous avons les dons de l'Esprit Saint, la sagesse qui nous fait goûter la présence de Dieu. Nous avons l'intelligence qui nous aide à comprendre les mystères de Dieu, qui nous aide à comprendre aussi la parole de Dieu. C'est un esprit de conseil qui nous permet de discerner le bien du mal. La force qui nous permet d'avoir le courage dans les épreuves. La science ou la connaissance qui nous permet de concevoir le monde et les créatures comme un don de Dieu. La piété filiale qui nous permet d'expérimenter la paternité de Dieu. La crainte de Dieu qui nous permet de comprendre combien Dieu est grand. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, mais nous devons le craindre. Nous devons avoir du respect vis-à-vis de Dieu. Alors, dans le grand 3, nous allons voir les fruits de l'Esprit Saint. Jésus nous dit, l'arbre se reconnaît à ses fruits. Le chrétien qui ne porte pas les fruits de l'Esprit Saint ne peut être réellement disciple du Christ. Et Saint Paul nous cite dans Galates 5, versets 22 à 24, les fruits de l'Esprit Saint. Il dit, mais voici le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà quelques fruits de l'Esprit Saint que Saint Paul nous donne. Si tu es chrétien et que tu ne portes pas ces fruits, tu vas devoir te poser beaucoup de questions. Mais parfois, il nous arrive de ne pas porter ces fruits, de ne pas exercer les charismes, ou du moins de ne pas avoir ces dons de l'Esprit Saint. Pourquoi? À cause du péché. Nous avons les actions qui mènent à la chair. Dans Galates 5 du 9 à 21, Saint Paul dit l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les haines, les rivalités, la jalousie, les emportements, les violentes colères,
les intrigues, les divisions, l'envie, les orgies et autres choses du même genre. Et il ajoute que ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Aussi, le frère Jean Plia, dans son enseignement « Ne contristez pas l'esprit », dans la deuxième partie, nous donne aussi 3 péchés dits réservés qui contristent l'Esprit Saint. Ce sont des péchés en fait qui avant ne sont pardonnés que par l'évêque. Nous avons 3 péchés dits réservés. En premier lieu, nous avons l'avortement, dont j'ai parlé plus haut, qui est un crime. L'intronisation d'une divinité chez soi et la tentative de suicide. À cela, nous pouvons ajouter le reniement de la divinité du Christ. Le Seigneur a dit, on peut pardonner tous les péchés d'un homme ici-bas, mais lorsqu'il pêche contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle futur. Et pour finir cette partie, le cardinal Suennes nous dit, le signe de la présence de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien, c'est l'accroissement des vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Et même aujourd'hui, pour canoniser un saint, l'Église se base essentiellement sur ces 3 vertus-là, la foi, l'espérance et la charité. Alors, grand 4, que pouvons-nous conclure de cet enseignement? Saint Paul nous dit dans Galates 5, verset 25, « Si l'Esprit vous fait vivre, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. » Nous devons demander constamment sur nous les dons de l'Esprit Saint et avoir le courage de les exercer, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu et pour les biens du prochain. Le frère Jean Plia nous donne aussi 4 raisons pour lesquelles nous avons besoin de l'Esprit Saint. 1. C'est une puissance pour devenir enfant de Dieu. 2. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la grâce de mener une vie chrétienne normale, c'est-à-dire une vie abondante. Jean 10, 10. 3. L'Esprit Saint est une puissance pour vaincre le combat spirituel. Petit 4. L'Esprit Saint est aussi une puissance pour témoigner de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde cette grâce de mener réellement une vie chrétienne normale, qui nous donne les grâces et les dons de l'Esprit Saint dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Et qu'en cette fête de Pentecôte, que la flamme de l'Esprit Saint qui s'est éteinte soit rallumée et nous conduise réellement sur ce chemin de l'exercice des charismes et des dons. Paix et joie de Christ. Alors j'ai proposé pour vous une prière en ce jour de Pentecôte, une prière à l'Esprit Saint. Nous allons prier ensemble. Ô Jésus, qui avant de monter au ciel, avait promis à vos apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daignez faire descendre en nous aussi ce divin Paraclet. Viens en nous, Esprit de la crainte du Seigneur, fais que nous redoutions par-dessus tout de contrister notre Père céleste et que nous fuyions les appâts trompeurs des plaisirs des sens. Viens en nous, Esprit de piété, remplis nos cœurs de la tendresse la plus filiale pour Dieu et de la mansuétude la plus parfaite à l'égard de nos frères. Viens en nous, Esprit de science, éclaire-nous sur la vanité des choses de ce monde. Fais que, voyant en elles des images de perfection divine, nous nous en servions pour élever nos cœurs vers celui qui les a créés pour notre service. Viens en nous, Esprit de force, donne-nous le courage de supporter avec patience les souffrances et les épreuves de la vie, et fais-nous surmonter généreusement tous les obstacles qui s'opposeraient à l'accomplissement de nos devoirs. Viens en nous, Esprit de conseil, accorde-nous la grâce de discerner dans les occasions difficiles ce que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu et ce que nous devons dire pour diriger prudemment ceux dont nous sommes les guides.
Viens en nous, esprit d'intelligence, que ta divine lumière nous fasse pénétrer les vérités et les mystères de la religion, et qu'elle rende notre foi si vive, qu'elle soit l'inspiration de tous nos sentiments et de tous nos actes. Viens en nous, esprit de sagesse, fais que nous goûtions la suavité des choses divines, à tel point que notre cœur les aime uniquement, et qu'il puisse dans cet amour une paix inaltérable. Gloire soit au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Christ, voici la fin de cet enseignement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. À nouveau, joyeuse fête de Pentecôte et que la Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, intercède pour chacun de nous.